Bonjour à tous, nous voici réunis pour, je ne sais plus la combientième conférence de Sœur Marie-Christophe sur les psaumes, la quatrième. Avant tout, je vous souhaite une heureuse et sainte année pour ceux que je n'aurai pas encore croisés. Et je laisse immédiatement la parole à Sœur Marie-Christophe parce que c'est elle que vous attendez. Je sais que c'est pas moi. Bonne et sainte année à tous et bon enseignement sur les psaumes qui nous aident vraiment à prier. Merci ma sœur. Merci Père. Grâce au Père Bertrand, nous sommes bien installés et j'espère que cette fois-ci vous allez entendre. Alors peut-être que j'approche le... Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Père. Merci bien. Donc, oui, je commence en disant que je suis désolée parce qu'il paraît que la dernière fois, l'entretien n'était pas audible. Et malheureusement, ici, je n'ai pas le moyen de vérifier. Donc, je vais rapprocher l'appareil et puis... alors, je n'ai pas moyen de vérifier. Parler plus fort peut-être. Alors, déjà, une première chose, c'est que je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Je reprends ce que nous avons lu à la messe du 1er janvier de Sainte Marie, Mère de Dieu, ce très beau texte du livre des Nombres que nous ne lisons qu'une fois par an, mais au moment opportun. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il se penche vers vous et qu'il vous apporte la paix. Quoi dire de plus et de mieux en y ajoutant bien sûr l'assurance de ma prière, de celle de ma communauté également. Alors aujourd'hui, donc je ne reprendrai pas la séance dernière. Aujourd'hui, non, j'ai dit quatrième, c'est la cinquième rencontre en fait. Nous allons prendre le psaume 15, si vous êtes avec la Tobe, le psaume 16, si vous suivez dans la Bible de Jérusalem. C'est ce psaume qui commence ainsi: « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Voilà. Alors, je vous rappelle quand même notre schéma de parcours, qui sont donc les grandes attitudes de prière selon les âges, les élans fondamentaux de l'homme. Je crois l'avoir dit la dernière fois, mais je le répète. Donc, cette attitude fondamentale dans la vie humaine, que l'on retrouve, que les psaumes nous permettent d'illustrer, parce qu'ils abordent ces différentes parties également. Donc, première attitude, nous avons l'admiration, l'émerveillement, l'accueil, la louange, et nous disions, mais voilà, c'est ce personnage d'Adam qui va pousser son premier Magnificat en prenant conscience de la femme que le Seigneur lui a remise, Ève, face à lui. Donc un petit peu ici, c'est celui qui s'ouvre à la vie. Deuxième attitude, on est dans la sortie de soi, c'est l'enfance, promesse de vie, l'invitation à louer et puis prise de conscience que d'autres existent aussi autour de nous. C'est le personnage d'Abraham qui peut illustrer très bien cette deuxième attitude, sortie de soi, Abraham, à qui Dieu a dit: voilà, sors, pars, et il faudrait dire, c'est pas seulement pars et dans le désert, oui bien sûr, sans savoir où tu vas, sûrement, mais c'est surtout qu'il faudrait traduire l'hébreu, là, l'eklecha, sors de toi-même, et c'est pour ton bien, il faudrait ajouter ça, sors de toi-même, c'est pour ton bien. Troisième attitude, c'est celle que nous avions vue la dernière fois, donc, c'est l'adolescence. C'est le combat, c'est l'affrontement, c'est l'apprentissage de ses limites. C'est le personnage qui représente très bien cette attitude, c'est Jacob. Lorsqu'il combat avec Dieu, la Genèse nous reprend ce combat. C'est tout le livre de l'Exode, bien sûr, où là aussi le peuple d'Israël va faire l'apprentissage de ses limites et puis aussi la nécessité d'appeler à l'aide. Quatrième attitude, ce sera celle que nous allons prendre aujourd'hui. Normalement, la sortie de l'adolescence, et il n'y a pas d'âge précis pour en sortir, qui nous donne un repère, c'est la capacité de s'offrir, la capacité
de la confiance, la capacité de s'engager, parce que l'être humain a trouvé un certain équilibre. Il a fait le tour de ses limites, mais aussi le tour de ses qualités, et donc il est capable de s'engager, et donc de la communion. C'est l'âge adulte, et là c'est le grand thème de la Bible, il faudrait plusieurs personnages, c'est l'alliance. Voilà, le grand thème qui court dans tout l'Ancien Testament, et le Nouveau bien sûr, l'Eucharistie pour nous, voilà. Cinquième attitude, eh bien voilà, l'homme mûr qui est conscient de ses faiblesses, il est conscient aussi, il va prendre conscience que voilà, il ne fait pas le bien qu'il voudrait faire, dira saint Paul, et le mal dont il a horreur, il le commet quand même. Donc c'est l'expérience, vous voyez, du mal profond, de la confession du péché, de la réception du pardon, et puis de s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, dans la Bible, toute expérience se termine positivement. Alors ici, bien sûr, c'est David, ce grand roi David, qui, malgré toutes ses grandes qualités et tout ce qu'il reçoit de Dieu, va commettre aussi l'adultère, va faire tuer même l'homme, l'époux de celle qu'il convoitise, David. Et puis nos dernières étapes, nous remènent vers plus de sérénité. Sixième étape, c'est la bénédiction, c'est la reconnaissance qui est tournée vers l'amour, vers l'origine du don. Siméon. Siméon qui a attendu longuement, cet homme juste, nous dit saint Luc, chapitre 2, et qui, poussé par l'Esprit, se rend au temple, et nous avons lu récemment cet évangile, et il a la grâce de reconnaître le Messie, celui qu'il attend depuis toujours, et il le prend dans ses bras. Voilà. C'est l'âge de la sagesse, s'appairer, celui qui est capable de goûter les choses de Dieu, de les apprécier parce qu'il est dans l'attente d'un mieux, d'un bonheur. Et enfin, septième étape, l'action de grâce, qui n'est pas une répétition de ce qu'on a dit avant. On a dit la bénédiction, on est capable d'avoir une belle parole, l'action de grâce, l'Eucharistie, voilà, qui exprime finalement, vous voyez, le dynamisme de l'espérance. L'action de grâce, c'est ce qui nous dit que la grâce est en action, qu'elle est en train d'agir. Donc, c'est l'abandon serein. C'est le Magnificat de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Voilà, un rappel de ces attitudes de prière. Alors, j'espère vraiment que vous entendez. Je vais forcer la voix. Je ne peux pas, malheureusement, vérifier ce qu'il en est de l'audition. Et nous allons prendre notre psaume. Donc, je répète, psaume 15, si vous êtes avec la Tobe, psaume 16, si vous êtes avec Jérusalem. Je le lis une première fois. Il n'est pas très long, donc je le reprendrai de toute façon en cours de route. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Donc, notre parcours, qui est plus ou moins le même à chaque fois, une approche anthropologique, qu'est-ce que ça veut dire que d'entrer dans l'âge adulte, ce ne sera pas très long. Quelle est l'expérience chrétienne
qui n'est pas seulement un espoir, qui n'est même pas seulement une espérance, elle est chrétienne. Dans la Bible, puisque nous disons que ce psaume illustre ce thème de l'alliance, qu'est-ce qu'on peut dire de l'alliance dans la Bible? Et puis nous prendrons finalement, en dernière partie, oui, le psaume 16 ou 15. Donc, une approche anthropologique. Eh bien, comme nous disions, l'être humain, le jeune, l'adolescent, a grandi et il entre dans l'âge adulte. C'est l'âge des projets. Le jeune maintenant veut construire la société. Il veut être reconnu par elle. Il veut mettre son empreinte sur son milieu, ce qui est tout à fait logique et nous voyons bien actuellement la difficulté qui se pose pour les jeunes. C'est donc le temps de l'engagement, c'est le temps du service pour Dieu, pour les autres. C'est le temps de fonder un foyer, donc c'est le temps de la communion et de l'alliance, au rappel maître mot de la Bible et de notre parcours aujourd'hui. L'être humain, comme nous disions, a atteint un certain équilibre. C'est le temps de l'épanouissement personnel, c'est le temps de l'acquisition de la liberté. C'est ce qui caractérise vraiment l'âge adulte, et c'est cette capacité d'agir librement, en dehors de toute pression. En même temps, il faut le dire, ce temps de l'espérance n'est pas un temps de facilité, parce que c'est le temps des décisions, de ces décisions qui vont orienter la vie. Et précisément, très souvent, c'est le problème pour beaucoup de jeunes, c'est de ne pas savoir prendre les décisions. Pourquoi? Trop d'options devant eux, trop de choix possibles. Et alors, il faut apprendre que choisir, c'est sur 10 options, je vais en éliminer 9 pour en garder une. Et ça, c'est difficile. Donc, l'espérance, c'est cette certitude obscure. Vous voyez, il y a certitude, mais en même temps obscure, mais que quelque chose de mieux peut advenir. Et déjà, vous voyez, c'est la différence avec l'espoir. L'espoir, c'est que je sais où je vais, j'ai un objectif. L'espérance, surtout chrétienne, c'est une certitude, mais qui est obscure parce que je ne suis pas sûre de l'objectif. Tout au moins, je ne suis pas sûre que je vais l'atteindre par mes propres forces. Alors, que faut-il ajouter pour parler de l'espérance chrétienne? L'espérance chrétienne, elle semble très loin, surtout à notre époque, sûrement. C'est comme une espèce de petite lumière qui jaillirait du fond des âges. En tout cas, elle nous vient des psaumes. Quantité de psaumes portent cette petite lumière de l'espérance. Alors celui que nous avons aujourd'hui très particulièrement, vraiment. C'est, il faut le dire, vous voyez, une voix lointaine qui étonne, parce qu'elle vient d'un autre, un autre avec une majuscule, et d'un autre qui est très souvent silencieux. Combien de fois on peut dire, si Dieu existait, nous devrions l'entendre. Mais voilà, c'est la discrétion de Dieu qui n'intervient pas sans que nous lui en donnions le droit, finalement. Donc, cette voix est très discrète. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais elle nous dit une chose très simple. Dieu est. Dieu existe. Et Dieu m'aime. Alors, finalement, il faudrait dire que l'espérance chrétienne, c'est peut-être pas ce que l'on ressent toujours, mais c'est la plus concrète de toutes. Pourquoi? Parce que dans l'espérance chrétienne, je sais en qui je crois, et Paul, vous savez, le redira combien de fois. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais que celui en qui je crois, il est source de vie. Il est source de cette vie, et cette vie, il la donne sans mesure. Saint Augustin déjà remarquait ça. Alors, cette petite lumière qui brille dans la nuit, c'est une petite lumière, oui, c'est vrai, c'est pas la pleine lumière encore, non, ça c'est pour la vie éternelle. Eh bien, l'espérance chrétienne, elle ne fait pas attendre des monts et merveilles. Elle fait espérer en la manifestation de celui qui comble plus que nos désirs, celui qui vient au cœur de notre nuit.
Voilà, vous voyez pourquoi Teilhard de Chardin pouvait dire dans un de ses livres, je crois que c'est dans, je ne sais plus lequel, bon, excusez-moi, je ne vais pas perdre mon temps, je vais faire perdre votre temps à chercher le livre. Il écrit ceci: nous, chrétiens, successeurs d'Israël, chargés de maintenir vivante la flamme de l'attente c'est ce qui est qualifié, c'est l'espérance, chargés de maintenir la flamme de l'espérance, qu'avons-nous fait de l'attente? Donc l'espérance, vous voyez, elle vient au bout d'un temps d'attente. Pensons à Siméon. Alors, dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Eh bien, dans la Bible, l'homme adulte, c'est celui qui est capable d'entrer en alliance avec Dieu. Et ce schéma théologique de l'alliance va dominer toute l'histoire du salut. Et cela, dès le récit de la création, dès le récit de la Genèse, chapitres 2 et 3 en particulier, nous voyons Adam déjà en alliance avec Dieu et Dieu qui lui confie sa compagne. Et nous avons ce premier magnificat de la Bible, ce cri d'admiration d'Adam dans cette alliance qu'il est en train de vivre. Mais ceci n'est pas suffisant finalement pour Israël. Le noyau de son expérience de l'alliance, vous le savez bien évidemment, c'est au moment de l'Exode, lors de la révélation de Dieu au Sinaï. Et là, je vous conseille de reprendre Exode au chapitre 19, Exode au chapitre 24, Dieu qui confie les 10 paroles par l'entremise de Moïse à son peuple. Et dans cette alliance, première alliance bilatérale, le peuple est concerné et le peuple va répondre: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Nous sommes vraiment dans l'alliance. Bien, l'histoire va nous montrer ensuite que le peuple sera très souvent infidèle. Il faudra arriver, j'anticipe, mais c'est pour montrer qu'est-ce qui boucle l'alliance. Il faut arriver aux noces de Cana, chapitre 2 de Saint Jean, pour entendre Marie, qui est figure corporative d'Israël, figure corporative de l'Église, aux noces de Cana, lorsqu'elle interpelle son fils en disant « ils n'ont plus de vin », Jésus lui répond « qui a dit entre toi et moi », ce qui n'est pas du tout une parole de rébuffade, non, c'est l'invitation de Jésus à sa mère de se situer plus loin, et Marie a compris, et elle répond, et en bouclant l'alliance, cette parole du peuple de l'Exode: faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, l'alliance est bouclée dans le Nouveau Testament. Donc, pour revenir à l'Exode, au Sinaï, ce lieu où Dieu conclut son alliance avec le peuple, c'est pas seulement un lieu extérieur de rencontre avec Dieu, c'est un moment de découverte intérieure. Et le peuple d'Israël va découvrir que Dieu accompagne tout homme, pas seulement dans le désert, mais intérieurement, personnellement. Par l'alliance, Dieu fait vivre l'homme. Et l'homme va découvrir qu'il est plus grand que lui-même, puisqu'un autre le fait exister, le fait libre par la Torah, qui est matrice du peuple d'Israël, et par cette rencontre personnelle avec Dieu. Donc, cette alliance, qui va culminer pour nous dans l'Eucharistie, bien sûr, c'est le don que Dieu fait à son peuple, de sa parole et de sa présence. Alors, ce thème de l'alliance, qu'est-ce qu'il va souligner? La fidélité de Dieu. Dieu ne reviendra jamais sur cette alliance conclue avec son peuple, avec chacun de nous. Donc, c'est Dieu fait le don donc, de sa parole et de sa présence. Ce thème de l'alliance va souligner tout au long, et en particulier des prophètes, la fidélité de Dieu à son œuvre de salut pour Israël et pour le monde. Et ce thème de l'alliance va être exploité par les prophètes, on va en citer 2 au passage quand même, sous la figure de la relation conjugale. Malheureusement, c'est un thème auquel nous sommes peu habitués et nous ne percevons pas suffisamment combien ce qui court aussi à travers tout l'Ancien Testament, c'est cette relation conjugale de Dieu
avec son peuple. Alors ici, il faudrait relire, je vais quand même prendre 2 passages. Il y en aurait bien d'autres à exploiter, hein, mais voilà, nous sommes limités par le temps, par l'espace, par beaucoup de choses. Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. À cause de Sion, je ne me tairai pas, c'est Dieu qui parle. Hein. À cause de Jérusalem, hein, c'est la ville sainte, je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté. Je passe un petit peu. On t'appellera d'un nom nouveau. Voilà, Dieu qui renoue l'alliance avec son peuple infidèle. Hein. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, voilà, c'est important, et de ta terre, on ne dira plus désolation, mais on t'appellera épousé, car le Seigneur trouve en toi son plaisir. Extraordinaire. Dieu trouve en chacune de nous, son plaisir. Et puis, on ne peut pas éviter, hein, j'ai envie de dire, de prendre Osée, le grand prophète de l'alliance conjugale entre Dieu et son peuple. Donc, je prends au chapitre 2, Osée, verset 16, et puis je prendrai le verset 21. Là, de nouveau, le Seigneur intervient par la parole de son prophète Osée, après de nombreuses infidélités du peuple, de l'épouse, comme dit le texte. Alors, chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, dit Dieu, je vais la séduire. Vous voyez qu'on est dans un vocabulaire amoureux. Je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Je passe un tout petit peu, j'arrive au verset 21. Toujours Dieu qui parle directement à l'épouse infidèle. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Et vous savez que le verbe connaître dans la Bible, c'est un verbe de relation conjugale. Comment dire mieux que vraiment l'alliance dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, est vue à travers les relations conjugales de Dieu et de son peuple. Alors, bien sûr que le retour de l'exil va être considéré également comme l'alliance nouvelle et éternelle. Et là, il faudrait relire également Jérémie, chapitre 31, versets 31-34. De nouveau, Dieu prend conscience que son peuple qui revient d'exil n'a pas été capable, une fois de plus, d'être fidèle, donc Dieu va lui donner un cœur nouveau. Et on est presque là, vous voyez, au Nouveau Testament. Dieu donne un cœur nouveau, capable, va susciter son esprit, capable de nous garder dans la fidélité. Donc, vous voyez ce qui caractérise l'attitude de cet homme en alliance, c'est la foi et la confiance, parce qu'il a expérimenté Dieu comme l'époux qui se présente pour cette signature d'alliance. Alors bien sûr qu'on va espérer longuement, entre-temps, en David, le roi David, comme celui qui a rétabli la royauté dans le peuple élu, qui va faire régner la justice et la paix. Mais bien sûr qu'il faudra attendre Jésus pour que cette espérance messianique s'accomplisse. Alors, juste quelques mots encore avant d'arriver à notre psaume 16 et 15. Oui, ça va, bon. Les psaumes de confiance, qu'est-ce qui les caractérise ? Eh bien, donc, c'est l'espérance du salut dans l'histoire. Dieu s'est révélé dans l'épaisseur de l'histoire des hommes, dans le concret de l'existence d'Israël. C'est pas quand tout allait bien, c'est quand tout allait mal, j'ai envie de dire plutôt. Donc, vous voyez, pour l'homme biblique, la foi en Dieu, c'est pas une évasion du monde. Ça, on le reproche tellement souvent aux chrétiens, de s'évader du monde. Non, la foi en Dieu, pour l'homme biblique, c'est pas une évasion du monde. Il faut le dire autrement, c'est une invasion de Dieu, une révélation de sa présence agissante. Et il faudrait faire mention de la fête de l'Épiphanie et les rois, qui pressentent cette présence de Dieu dans leur vie et qui vont faire tout ce cheminement. Bien. Donc Dieu apparaît dans l'événement et il donne sens à l'événement.
L'alliance est le fait fondamental, c'est l'événement fondateur. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre de la puissance de Dieu avec la faiblesse humaine. Pensons à David, entre autres. Voilà, donc voilà où se pratique cette communion entre la puissance de Dieu, le Dieu fidèle, et l'infidélité de l'être humain. Et en même temps, c'est ce qui ouvre un avenir. Donc, c'est sur cette oraison historique, oui, du salut que se détache le salut de tout homme et de toute femme. Alors, le salut, bien sûr, va consister d'abord dans le bonheur, dans la vie longue et prospère. Il faut vivre vieux, c'est signe qu'on est béni de Dieu, évidemment. C'est la protection contre les ennemis, la délivrance de la détresse, évidemment. Puis pour aboutir finalement à la paix. Dernière petite remarque encore générale sur les psaumes, et particulièrement les psaumes de confiance, qui nous apprennent quoi? Mais à prier. À prier, et nous l'avons déjà vu avec le psaume de la dernière fois, mais celui-ci plus particulièrement parce qu'on l'appelle le psaume de l'intimité, de la vie intime du croyant. Bon, sachons le reconnaître, nous ne savons pas prier. Je pense à un prêtre qui disait « Les catholiques sont les handicapés de la prière ». Bon, évidemment, ce n'est pas pour vous qui m'écoutez, c'est pour tous ceux qui n'écoutent pas qu'on va dire ça. Bon. Ben oui, parce que prier, ce n'est pas qu'une effusion du cœur. Non, parce que ça ne marcherait pas très longtemps, on n'a pas toujours des effusions du cœur. Donc, il faut apprendre comment aller vers Dieu. Comment aller vers Dieu? Comment le rejoindre? Eh bien, c'est le Christ qui nous l'apprend. Il nous l'a appris à travers le Notre Père, bien sûr, mais il nous l'a appris aussi à travers le langage des psaumes. C'est-à-dire que nous exprimons notre prière dans le langage, dans des paroles humaines. Mais parce que ces paroles humaines ont été portées, priées par le Christ, et la Vierge Marie, bien sûr, elles deviennent paroles de Dieu. Donc c'est pas indifférent de prier avec les psaumes ou quelle autre belle prière qui peut nous aider, bien sûr, en même temps. C'est que finalement, le Christ, vous voyez, il met devant Dieu toutes les détresses de l'homme, ses joies, ses peines, ses espérances. Et c'est par lui, le Christ, qui a prié tous les psaumes, que les paroles de l'homme deviennent une parole de Dieu. Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur protestant qui a été exécuté par les nazis, un grand chrétien, il aimait répéter « Les psaumes nous sont donnés pour que nous apprenions à prier au nom de Jésus-Christ ». Et puis Saint Augustin, et nous passons au psaume 16, Saint Augustin nous dit « Le croyant doit dire à la fois, c'est le Christ qui parle et c'est moi qui parle. Tâche de ne rien dire sans lui, et lui ne dira rien sans toi. » Si après on n'est pas convaincu, il faut prendre des psaumes pour prier. Donc, prenons notre psaume 15, Tob, 16, Jérusalem. Quelques remarques générales, puis nous verrons le vocabulaire, puis nous verrons la structure du psaume, et puis nous arrêterons. Je guette l'heure, oui. Donc, ce psaume 16 ou 15 est un psaume d'alliance. Ce qui unifie le vocabulaire, vous avez dû l'entendre quand je l'ai lu tout à l'heure, et puis c'est un psaume que vous connaissez certainement. Ce qui unifie le vocabulaire, c'est le bonheur de l'intimité divine. Bonheur de l'intimité divine. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Chouraki dit ceci, André Chouraki, c'est un chant de confiance, de ravissement. Et là, il y a l'hébreu fait un jeu de mots, évidemment en français ça ne marche pas. Le Chouraki dit également, c'est le psaume du chassid, témoin de la chesed. Alors vous entendez chassid, chesed, deux mots. Ça ne marche pas en français. Chassid, c'est quoi? C'est le juste. C'est le priant. C'est l'amoureux de Dieu. Et chesed, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, c'est parce que je suis témoin de la miséricorde de Dieu que je deviens fidèle à la parole de Dieu.
Donc, nous découvrons donc cette attitude humaine assumée par la prière, c'est que celui qui était passé par l'épreuve de l'adolescence, il a confié à Dieu son désarroi et il expérimente maintenant un grand apaisement. Et c'est ce qui fait l'âge adulte. À l'attitude agenouillée de la supplication va faire suite l'équilibre de l'homme debout qui est capable maintenant de faire offrande. Alors, ce psaume date probablement, vous savez qu'on a beaucoup de mal à dater les psaumes parce que personne n'a pris la peine de le faire, et qu'il couvre des centaines de siècles. Il daterait environ du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ça nous le situe à peu près, vous voyez, au livre chapitre 38 d'Isaïe, donc le premier livre du prophète Isaïe. Bon, tout ça on le dit avec beaucoup de prudence, parce qu'on n'est pas très sûr vraiment des dates, je veux dire. Bon, je reprendrai un tout petit peu l'histoire tout à l'heure du psaume, j'en dirai un peu plus. Je vais passer au vocabulaire. Au vocabulaire de ce psaume. Nous avons entendu les psaumes 2 et 4 nous parler des idoles. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravage. Je n'irai pas leur offrir des sacrifices. Bon. Description du paganisme idolâtre et des ravages que ça cause à la foi, bien sûr. Donc, le croyant, le priant, va développer tout de suite un vocabulaire de bonheur que proclame l'intimité avec Dieu. Si on a découvert l'intimité avec Dieu, comment on peut donc céder aux idoles? Dieu seul donne la vie, Dieu seul donne le bonheur. Alors, il va exprimer, grâce à des mots, qui vont être pris dans le registre du corps, et je vous rappelle que l'hébreu n'a pas de vocabulaire philosophique à sa disposition. Donc, il emploie le vocabulaire du corps ou le vocabulaire de la nature. Et ici, nous sommes dans le vocabulaire du corps. Alors, je recense le cœur, versets 7 et 9, les reins, verset 7. Là, je reviendrai, vous avez peut-être une autre traduction. La chair, verset 9, les lèvres, verset 4. J'aurais dû commencer par les lèvres, tant pis, je prendrai après. Je commence au plus important, le cœur. Et puis l'âme, au verset 9. Mais je reviendrai, il y a peut-être l'un ou l'autre où vous avez une autre traduction. Je reviens donc le cœur, verset 7. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Verset 9, mon cœur exulte. Le cœur, c'est l'intériorité de l'homme, ça va bien, on est d'accord. C'est aussi la source des pensées intellectuelles. Dans la Bible, on ne pense pas avec sa tête, on pense avec son cœur. La tête a un autre but, une autre fonction. Donc, c'est le centre des choix décisifs. C'est le lieu du discernement. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, pas seulement d'une façon émotionnelle. J'insiste, parce que quand on parle du cœur, pour nous, c'est un peu piégé. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est le lieu où l'esprit fait crier, comme dira saint Paul, Abba, Père. Voilà pour le cœur, quelques rappels rapides. Les reins, au verset 7, je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit. Alors, je suppose que vous avez sans doute mon cœur m'avertit. En tout cas, dans la tome, vous avez sûrement mon cœur. L'hébreu ne dit pas mon cœur, il dit mes reins. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a pris le parti de mettre mon cœur. Bon, mais c'est les reins. Alors, qu'est-ce que c'est que les reins? Bien, je vous rappelle, Jérémie 11, 20, Dieu sonde les reins et les cœurs. Parce que c'est dans les reins que se forment les desseins cachés et aussi les passions violentes. Ça me tient aux entrailles, comme nous disons. Ces désirs très forts, ça me tient aux entrailles, voilà, les reins. C'est là donc que va se concentrer toute la vigueur de l'homme. Il faut ceindre ses reins. Ceindre ses reins, c'est dire s'armer de puissance pour accomplir un désir très fort. Voilà pourquoi Saint Jean, au chapitre 20, 21, va dire Jésus est avec Pierre, et Jésus va dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même les reins. Quand devenu vieux, c'est un autre qui se ceindra les reins. C'est-à-dire que tu dois faire l'économie maintenant de ta volonté propre.
C'est un autre qui va décider pour toi. Oui, la richesse de tous ces mots corporels. La chair, verset 9, mon cœur exulte, mon âme est en fait. Ma chair, là je pense que vous avez la même traduction partout, elle-même repose en confiance. Ma chair, elle-même repose en confiance. La chair, c'est tout l'être humain. Bien sûr, c'est pas le corps. C'est l'être humain, mon intelligence, mon cœur, ma sensibilité, tout ce que je donne à voir, etc. C'est donc la capacité de communier avec l'autre. Rappelez-vous, dans la Genèse, ils ne feront qu'une seule chair. C'est la capacité de communier de cœur, d'esprit, de corps, bien sûr aussi, mais aussi de cœur et dans sa mentalité, dans ses désirs profonds, capacité de communier, donc faire le chemin ensemble. Mais c'est aussi la fragilité humaine. La fragilité humaine, le Verbe s'est fait chair, nous dira Saint Jean dans le prologue, chapitre 1. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe se donne à voir, lui le Tout-Puissant, se donne à voir dans ce qui est le plus fragile de notre humanité. Mais en même temps, il donne à la chair sa plus grande dignité, qui est d'accueillir Dieu lui-même. Voilà comment Dieu transforme notre pauvreté en richesse. Alors, il faudrait écouter aussi Jean, chapitre 6, verset 63, lorsque Jésus dit, cette parole que nous avons très mal comprise pendant des siècles, la chair ne sert de rien. Jésus dit, Jean 6, 63, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, on a opposé pendant des siècles, surtout avec Port-Royal, la chair et l'esprit comme si la chair était mauvaise. Mais non, pas du tout. Ce que dit, et là les pères de l'Église nous rendent service parce qu'ils commentent, je pense à Saint Basile entre autres, Saint Grégoire de Nazianze aussi, ils commentent ce verset en disant oui, la chair ne sert de rien dans le sens qu'elle attend son accomplissement lorsqu'elle se laisse épouser par l'esprit. C'est l'esprit qui donne sens à la chair. En même temps, l'esprit, pour être concret, doit trouver une chair qui se laisse épouser. Voilà. Alors, c'est aussi, bien sûr, ça peut être l'état du pécheur. Paul le prendra souvent ce sens-là. Il vit encore dans la chair, dit-il. Alors, voilà un thème, en tout cas, extrêmement riche, celui de la chair, que nous réduisons souvent à très peu de choses, qu'il faut. C'est tout l'être humain. Les lèvres. Les lèvres, oui, si on n'arrive pas à raccourcir un peu. Les lèvres, verset 4, je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Les lèvres sont toujours au service du cœur. Voilà pourquoi on ne devrait pas dire n'importe quoi. Elles sont au service du cœur, elles en révèlent le dessein, et comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, le fruit des lèvres, c'est quoi ? C'est de confesser le nom de Dieu. Je ne devrais dire que des paroles bonnes pour ceux qui m'entendent. Enfin, l'âme, et là je pense que vous n'avez pas ce mot-là, je ne sais pas. Si, dans la Torah vous avez là. Verset 9. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Alors en fait, l'hébreu ne dit pas mon âme, il dit ma gloire. Alors là en français c'est un peu difficile de dire ma gloire. Ma gloire, c'est-à-dire toute ma présence. L'âme, c'est ce qui dit la présence dans ce que j'ai d'unique. C'est mon unicité totale. Il n'y en a pas deux semblables à moi. C'est pas parce que je suis mieux, mais... Donc l'âme, c'est ce qui dit l'unité de la personne, ce à quoi il faudrait arriver. C'est aussi ce souffle qui nous habite. C'est le don de Dieu. C'est la personne, c'est ce que je vous disais, dans son irréductibilité. Pas deux êtres vivants semblables. Alors, voilà pour le vocabulaire. Par ailleurs, comme vous avez entendu, on a parlé aussi au verset 11 de la face de Dieu, de sa droite. C'est-à-dire la face de Dieu, c'est dire son identité. Sa droite, c'est dire son action. Donc, l'homme qui, lui, est situé dans le temps et dans l'espace, il est référé à l'éternité de Dieu. Donc, je répète ce qu'on a dit tout à fait au début, c'est que ce qui unifie le vocabulaire, c'est le bonheur de l'intimité divine.
Parce que le lien avec Dieu, c'est ça qui est source de délices et qui fonde en même temps la foi du psalmiste. La joie d'appartenir à Dieu, c'est ce qui va susciter l'acte de foi. Il n'y a pas d'acte de foi possible si on n'a pas fait au moins un peu l'expérience du Dieu vivant, si on n'a pas goûté la présence de Dieu. Donc ici, on est vraiment dans un psaume d'alliance. Alors, la structure du psaume, eh bien, il faudrait dire déjà, je vais reprendre notre structure en chandelier. Les versets 1 et 2, c'est une invocation, une déclaration initiale de confiance. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Déclaration initiale de confiance, profession de foi aussi, où on affirme la puissance de Dieu. Et puis, en parallèle, on va voir à la fin le verset 11, que je vais appeler A', que nous appellerons A'. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Voilà la conséquence de la profession de foi qui a été faite dans les versets 1 et 2. Si je mets tout mon refuge en Dieu, si je mets tout mon bonheur en Dieu, eh bien voilà, je ne vais éprouver que la joie que personne ne m'enlèvera. Remontons, déterminons la partie B, ce sont les versets 3 et 4. Toutes les idoles, ces dieux que j'aimais, les ravageurs, pendant c'est fini, je n'irai plus. Voilà. Donc, on a pris une option face à Dieu, face aux idoles. J'ai opté, j'ai vu ce que produisaient les idoles, c'est fini, je n'en veux plus, j'opte pour Dieu. Et puis en B', ce sont les versets 9 et 10, mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même. Et bien voilà, l'efficacité de la présence de Dieu dans ma vie quand j'ai opté pour lui. Voilà, efficacité de sa présence. Passons au verset 5, qui sera notre partie C. Verset 5, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Le psalmiste peut se fier à toute la sollicitude de Dieu à son égard. D'où le verset 8, qui est notre partie C'. Verset 8, je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Voilà, une fois qu'on a opté pour Dieu, qu'on a mesuré sa sollicitude à notre égard, nous pouvons décrire le bonheur que procure l'intimité avec Dieu. Alors, il nous reste le centre, évidemment, ça va de soi, hein, les versets 6 et 7, partie centrale, qui sont quoi? La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. C'est-à-dire, Seigneur, mon partage et ma coupe, j'ai même le plus bel héritage. Voilà l'élection. J'ai choisi. Deuxième remarque, je bénis et donc je suis dans la reconnaissance. J'ai pris conscience du don qui m'a été fait, donc je peux maintenant être dans la reconnaissance. Alors, je vais devoir aller un tout petit peu plus vite, parce que je vois que le temps passe. Je laisse l'histoire du psaume, je vous l'avais dit, plus ou moins 5e siècle avant Jésus-Christ, l'époque donc des environs de l'exil. Je dirais, pour terminer un peu rapidement, que notre prière peut se laisser inspirer par 3 thèmes. En tout cas, 3 thèmes circulent à travers cette prière. La présence des idoles, un psaume qui est actuel, toujours vivante dans notre monde, c'est-à-dire l'argent, le sexe, le pouvoir, le confort. Alors, on nous rappelle que l'unique absolu, c'est Dieu. Ils font donc opter pour lui. Deuxième thème, c'est la certitude que Dieu est avec nous, l'Emmanuel. Dieu est avec nous. On peut donc communier un dialogue intime du Père et du Fils dans l'Esprit. Enfin, thème du bonheur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et cet épanouissement de ce bonheur, il va commencer dès maintenant, dans un éternel, dans un face-à-face éternel qui est déjà en route.
d'envoyer présence des idoles, nous repérons, ça oui, on connaît. Certitude que Dieu est omnipotent de fêter Noël, que Dieu est toujours avec nous, il est l'Emmanuel, et ça ne changera pas, même malgré nos infidélités. Et enfin, thème d'un bonheur durable et expérimentable dès maintenant. Je conclus avec Saint Augustin. Saint Augustin écrit ceci: le psalmiste ne dit pas: ô Dieu, donne-moi quelque héritage. Que me donnerais-tu comme héritage? Tout ce que tu pourrais me donner en dehors de toi est vil. Sois toi-même mon héritage. Extraordinaire, entre parenthèses, d'avoir cette audace. Sois toi-même mon héritage. C'est toi que j'aime. C'est cela, aimer gratuitement. Espérer Dieu de Dieu. Espérer à être comblé de Dieu, donc il te suffit. Hors de lui, rien ne peut te suffire. Et les paroles extrêmement fortes qu'avaient les pères de l'Église qu'il nous faut retrouver. Espérer Dieu de Dieu. De Dieu, je ne dois attendre que lui-même. Que lui-même. Il ne faut pas être en dessous, c'est trop chiche. Voilà, je vous remercie. Je souhaite que vous ayez entendu quelque chose cette fois-ci. Je vous souhaite donc une très belle année encore. Nous nous donnons rendez-vous au mois de février. Ça doit être plus ou moins entre le 10 ou le 14, je ne sais plus, février, à la mi-février. Ce sera peut-être encore en YouTube. Nous verrons bien ce que le Seigneur nous prépare. Merci à vous.
Merci beaucoup.